Combien de fois as-tu eu l'impression qu'une conversation avec une femme que tu désirais se passait parfaitement bien, pour finalement te rendre compte qu'elle t'avait classé dans la catégorie du bon ami? Combien de fois as-tu envoyé un message, sûr de toi, pour ne recevoir en retour qu'un silence glacial ou une réponse monosyllabique des heures plus tard? Tu penses peut-être que c'est une question de physique. Tu te dis que si tu étais plus grand, plus musclé ou plus riche, ces conversations auraient pris une tournure différente. C'est le mensonge le plus confortable que les hommes faibles se racontent pour justifier leurs échecs. La vérité, brutale et implacable, c'est que tu sabotes tes propres chances dès les premières phrases. Tu commets des erreurs fatales, des erreurs invisibles à tes yeux, mais qui hurlent faiblesse et désespoir au subconscient féminin. Les femmes ont un radar évolutif extrêmement sophistiqué pour détecter la valeur d'un homme à travers sa façon de communiquer. Et en ce moment même, ta communication te trahit. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 6 erreurs fatales que 99% des hommes font en parlant aux femmes. Des erreurs qui détruisent instantanément toute forme d'attraction. Et surtout, je vais te montrer comment Machiavel aurait structuré sa communication pour inverser la dynamique de pouvoir et devenir l'homme qu'elle désire écouter. Mais avant de plonger dans ces secrets de psychologie comportementale, si tu veux arrêter d'être le gars sympa qui finit toujours seul et commencer à maîtriser les dynamiques de pouvoir, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines stratégies que je vais partager. Fais-le maintenant et commençons. La première erreur fatale, et de loin la plus répandue, c'est la surdisponibilité communicationnelle. C'est le fait de répondre instantanément à chaque message, d'être toujours prêt à discuter, d'être toujours celui qui relance la conversation quand elle s'essouffle. Dans ton esprit logique, tu penses que c'est une bonne chose. Tu te dis, si je lui montre que je suis là pour elle, que je m'intéresse à elle, elle verra que je suis un mec bien. C'est une erreur de calcul monumentale. En psychologie évolutive, la valeur d'une ressource est directement proportionnelle à sa rareté. L'air que tu respires est vital, mais comme il est abondant, tu n'y accordes aucune valeur consciente. L'or, en revanche, n'a aucune utilité vitale, mais sa rareté le rend extrêmement précieux. Quand tu es disponible 24 heures sur 24, tu deviens l'air, tu deviens banal, tu deviens acquis. Tu envoies le message subconscient suivant: mon temps n'a aucune valeur. Je n'ai rien de plus important à faire dans ma vie que d'attendre tes messages. Une femme de haute valeur ne veut pas d'un homme dont le centre de l'univers est son téléphone portable. Elle veut un homme qui a une mission, des objectifs, une vie tellement remplie et passionnante qu'il doit littéralement faire un effort pour trouver du temps pour elle. Prends l'exemple de Marc. Marc a rencontré Julie sur une application. Le courant passait bien, mais Marc a commis l'erreur fatale. Dès que Julie envoyait un message, Marc répondait dans la minute. Si Julie mettait 3 heures à répondre, Marc répondait quand même dans la minute. Il lui envoyait des « bonjour, bien dormi » tous les matins et des « bonnes nuits » tous les soirs. Au bout d'une semaine, Julie a commencé à s'éloigner. Ses réponses sont devenues plus courtes. Puis, elle a fini par lui dire le fameux « je ne suis pas prête pour une relation en ce moment ». Ce que Julie pensait vraiment, c'était « tu es trop facile, tu n'es pas un défi. Si tu es aussi désespéré pour mon attention, c'est que tu ne dois pas avoir beaucoup d'options dans ta vie ». La solution machiavélique, le rationnement de l'attention. Tu dois traiter ton attention comme la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Ne réponds jamais instantanément, sauf si c'est une urgence logistique pour un rendez-vous. Laisse passer du temps. Montre par tes actes, et non par tes mots, que tu as une vie en dehors d'elle. Sois celui qui met fin à la conversation en premier. Laisse-la sur sa fin. C'est dans l'espace vide que tu crées que l'attraction a la place de grandir. La deuxième erreur fatale, c'est la recherche constante de validation par l'accord. C'est le syndrome du caméléon. Tu parles avec une femme, elle te donne son opinion sur un sujet, un film, la politique ou la vie en général, et même si tu penses exactement le contraire, tu hoches la tête et tu dis « oui, tu as totalement raison, je pense pareil ». Tu fais ça parce que tu as peur du conflit. Tu as peur que si tu la contredis, elle ne t'aimera plus. Tu penses que la similarité crée l'attraction. C'est fou. La similarité crée le confort. La polarité crée l'attraction. Quand tu es toujours d'accord avec elle, tu deviens lisse. Tu deviens ennuyeux. Tu deviens son miroir. Et personne n'a envie de coucher avec son propre reflet.
Pire encore, les femmes ont un sixième sens pour détecter l'inauthenticité. Elles savent quand tu mens pour leur plaire. Et rien ne détruit le respect plus vite qu'un homme qui n'a pas le courage de défendre ses propres convictions. Une femme veut sentir qu'elle est face à un roc, un homme qui a son propre cadre de réalité, ses propres opinions, et qui n'a pas peur de les exprimer, même si ça doit créer une légère tension. La tension est le carburant de la séduction. Sans tension, il n'y a pas d'étincelle. Imagine la différence entre ces deux interactions. Scénario A. Elle, j'adore ce nouveau film romantique. Il est tellement profond. L'homme faible. Ah oui, totalement, je l'ai vu aussi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, j'ai adoré. Scénario B. Elle, j'adore ce nouveau film romantique. Il est tellement profond. L'homme fort. Sérieusement, j'ai trouvé ça incroyablement cliché. Le scénario était prévisible dès les 5 premières minutes. Mais bon, je suppose qu'il en faut pour tous les goûts, avec un sourire en coin. Dans le scénario B, tu viens de créer une friction. Tu viens de la défier. Tu viens de lui montrer que tu n'es pas là pour lui lécher les bottes. Tu l'obliges à défendre son opinion, tu l'obliges à s'investir dans la conversation. Tu viens de passer du statut de fan au statut d'égal, voire de supérieur. N'aie jamais peur de dire non. N'aie jamais peur de dire « je ne suis pas d'accord ». Le respect précède toujours l'attraction. Si elle ne respecte pas ta capacité à tenir tête, elle ne pourra jamais être attirée par toi. La troisième erreur fatale est l'interview journalistique. C'est le piège dans lequel tombent 90% des hommes lors d'un premier rendez-vous. Tu fais quoi dans la vie? Tu as des frères et sœurs? Tu aimes voyager? C'est quoi ton plat préféré? Tu poses question sur question, de manière logique, séquentielle, ennuyeuse à mourir. Tu penses que tu apprends à la connaître. En réalité, tu es en train de l'endormir. Tu la forces à utiliser la partie rationnelle de son cerveau, le cortex préfrontal. Or, l'attraction ne se passe pas dans le cortex préfrontal. L'attraction se passe dans le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Quand tu lui poses les mêmes questions que les 50 derniers mecs avec qui elle a eu un rendez-vous, tu deviens indiscernable de ces 50 mecs. Tu es juste un autre entretien d'embauche. La communication machiavélique ne repose pas sur l'échange d'informations factuelles. Elle repose sur l'échange d'émotions. Au lieu de poser des questions factuelles, tu dois faire des suppositions, tu dois utiliser la lecture à froid. Au lieu de demander « tu fais quoi dans la vie ?» dis plutôt « laisse-moi deviner ». Tu as l'air d'avoir un esprit très analytique, mais avec un côté créatif caché. Je parie que tu travailles dans le marketing ou le design. Si tu as raison, elle sera impressionnée par ta perspicacité. Si tu as tort, elle va te corriger avec enthousiasme. Et tu auras créé une dynamique de jeu. Dans les deux cas, tu as évité l'ennui mortel de la question directe. Au lieu de demander « tu aimes voyager ?» dis « tu as l'énergie de quelqu'un qui ne supporte pas la routine. Je suis sûr que tu es du genre à prendre un billet d'avion sur un coup de tête juste pour fuir la ville. Tu ne cherches pas des faits. Tu cherches à déclencher des émotions. Tu cherches à la faire parler d'elle-même d'une manière qu'elle n'a pas l'habitude de faire. C'est comme ça que tu deviens mémorable. C'est comme ça que tu te démarques de la masse des hommes ennuyeux. La quatrième erreur fatale, c'est la surexplication et la justification. C'est le signe ultime de la soumission psychologique. Quand un homme de faible valeur fait une blague qui tombe à plat, il s'excuse et explique pourquoi il a dit ça. Quand il est en retard de 5 minutes, il envoie un paragraphe de 300 mots pour expliquer que c'est la faute du trafic, de son patron, de son réveil. Quand elle lui fait une remarque légèrement critique, il se lance dans une plaidoirie digne d'un avocat pour prouver qu'il n'est pas comme ça. Pourquoi est-ce une erreur fatale? Parce que dans la nature, c'est toujours la proie qui doit se justifier face au prédateur. C'est toujours le subordonné qui doit s'expliquer face au patron. Le roi ne s'explique jamais. Le roi agit, et les autres s'adaptent. Quand tu te justifies constamment, tu lui donnes le pouvoir de te juger. Tu la places sur un piédestal, dans le rôle de l'examinateur, et tu te places dans le rôle de l'élève qui espère avoir une bonne note. L'homme machiavélique utilise le pouvoir du silence et de l'ambiguïté. Si tu es en retard, tu dis simplement « Je serai là dans 10 minutes ». Pas d'excuses larmoyantes, pas d'explications interminables. Si elle te fait un test ou une remarque piquante du genre « Tu es toujours aussi arrogant ?» l'homme faible va répondre « Non, je ne suis pas arrogant. Je suis juste confiant. Je te jure que je suis un mec sympa. » L'homme fort va la regarder dans les yeux, sourire légèrement et dire « Seulement les jours qui se terminent par un « i ». Ou mieux encore, il ne répondra rien du tout.
il la laissera mariner dans son propre test. Ne te justifie jamais. Ne t'excuse jamais pour qui tu es, pour ce que tu penses, ou pour la façon dont tu agis. L'absence d'explication crée un vide que son imagination va s'empresser de remplir. Et l'imagination féminine est ton meilleur allié quand il s'agit de créer de l'attraction. La 5e erreur fatale, c'est de cacher tes intentions sexuelles derrière le masque de l'amitié. C'est la fameuse friend zone. Et contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas elle qui t'y met. C'est toi qui y rentres tout seul, comme un grand. Beaucoup d'hommes ont été conditionnés par la société à croire que montrer du désir est mal, sale ou inapproprié. Alors, ils adoptent la stratégie du cheval de Troie. Ils se disent « Je vais d'abord devenir son meilleur ami. Je vais l'écouter parler de ses problèmes. Je vais être toujours là pour elle. » Et un jour, elle réalisera que l'homme de sa vie était sous ses yeux depuis le début. C'est la stratégie la plus pathétique et la plus inefficace de l'histoire de l'humanité. Quand tu agis comme un ami asexué, tu éteins complètement la polarité masculine-féminine. Tu lui envoies le signal que tu n'as pas la confiance nécessaire pour assumer tes désirs. Tu deviens inoffensif. Et un homme inoffensif n'est jamais attirant. Les femmes aiment le danger, elles aiment le frisson. Elles aiment sentir qu'un homme les désire et qu'il n'a pas peur de le montrer. Je ne te dis pas d'être lourd ou irrespectueux. Je te dis d'assumer ta nature d'homme. Ta communication doit toujours comporter une sous-couche de tension sexuelle. Ça passe par le contact visuel prolongé. Ça passe par le ton de ta voix qui doit être posé, lent, grave. Ça passe par le fait de ne jamais, au grand jamais, l'écouter se plaindre d'autres hommes. Si elle commence à te parler du mec qui l'a largué ou du gars avec qui elle a eu un rendez-vous désastreux, tu dois couper court immédiatement. Tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas sa copine. Tu la regardes et tu dis « Je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas ton confident pour tes histoires de cœur. Changeons de sujet. » C'est brutal? Oui. C'est polarisant? Absolument. Mais ça lui envoie un message clair. Tu es un homme, tu as des standards, et tu n'es pas là pour jouer le rôle de l'eunuque de service. La 6e et dernière erreur fatale, c'est l'incapacité à gérer le silence. C'est une erreur qui trahit un manque de confiance en soi profond. Tu es avec elle. La conversation s'arrête et un silence s'installe. Pour l'homme faible, ce silence est insupportable. Il ressent une pression physique dans sa poitrine. Il panique. Il se dit « Il faut que je dise quelque chose, n'importe quoi. Sinon elle va s'ennuyer. Elle va penser que je ne suis pas intéressant. » Alors il se met à parler de la météo, de la couleur des rideaux, ou il pose une question stupide juste pour combler le vide. Ce faisant, il montre son anxiété. Il montre qu'il n'est pas à l'aise dans son propre corps. L'homme puissant, l'homme machiavélique adore le silence. Il l'utilise comme une arme. Quand un silence s'installe, il ne cherche pas à le combler. Il s'installe confortablement dans ce silence. Il la regarde dans les yeux, avec un léger sourire mystérieux. Il laisse la tension monter. Dans la communication humaine, celui qui est le plus à l'aise avec le silence est celui qui détient le pouvoir. En refusant de combler le vide, tu transfères la pression sur elle. C'est elle qui va commencer à se sentir obligée de relancer la conversation. C'est elle qui va commencer à s'investir pour maintenir ton attention. Le silence est l'espace où l'attraction se cristallise. C'est dans le silence qu'elle a le temps d'observer tes traits, de ressentir ta présence, de se demander ce que tu penses. Si tu parles constamment, tu ne lui laisses jamais l'opportunité de te désirer. Rappelle-toi cette règle d'or. Parle moins qu'elle. Dans une interaction idéale, elle devrait parler 70% du temps, et toi 30%. Tu dois être le mystère qu'elle essaye de percer, pas le livre ouvert qu'elle a déjà fini de lire. Maintenant que nous avons identifié ces 6 erreurs fatales, il est crucial de comprendre pourquoi tu les commets. Ce n'est pas parce que tu es stupide, c'est parce que tu as été programmé par une société qui veut te rendre inoffensif. Depuis ton enfance, on t'a appris que pour être aimé, tu devais être gentil, accommodant, toujours disponible et transparent. On t'a vendu le mythe du prince charmant qui conquiert le cœur de la princesse par sa dévotion absolue et sa pureté d'âme. Mais la réalité biologique est très différente. L'évolution n'a pas programmé les femmes pour être attirées par les hommes inoffensifs. Pendant des centaines de milliers d'années, la survie d'une femme et de sa progéniture dépendait de sa capacité à s'attacher à un homme fort, capable de la protéger et de fournir des ressources. Un homme qui est toujours d'accord, qui se justifie constamment, qui ne supporte pas le silence et qui cache ses intentions, n'envoie pas les signaux d'un protecteur. Il envoie les signaux d'une proie.
Et biologiquement, une femme ne peut pas ressentir de désir pour une proie. C'est là que la philosophie de Machiavel prend tout son sens. Machiavel ne disait pas qu'il fallait être cruel ou méchant. Il disait qu'il fallait comprendre la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Il disait qu'il fallait maîtriser les apparences et contrôler l'information. Dans le contexte de la séduction, cela signifie que tu dois devenir le maître de ta propre communication. Tu ne dois plus laisser tes émotions dicter tes mots. Tu dois agir avec stratégie. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas était le roi de la friendzone. Il commettait les 6 erreurs fatales à la perfection. Il était toujours disponible. Il répondait dans la seconde. Il était toujours d'accord avec les femmes qu'il convoitait. Il posait des questions d'entretien d'embauche. Il s'excusait pour tout. Il cachait son désir. Et il paniquait dès qu'il y avait un blanc dans la conversation. Un jour, Thomas a rencontré Sarah. Sarah était exactement son type. Magnifique, intelligente, charismatique. Thomas a commencé sa routine habituelle. Il lui envoyait des messages tous les jours. Il l'écoutait se plaindre de son patron. Il lui payait des verres, sans jamais oser la toucher ou la regarder avec désir. Au bout de 3 semaines, Sarah lui a sorti la phrase fatale. « Thomas, tu es vraiment un mec génial. J'aimerais tellement trouver quelqu'un comme toi, mais tu es comme un frère pour moi. » Thomas était dévasté. Il est venu me voir, complètement abattu. Je lui ai expliqué les 6 erreurs. Je lui ai dit qu'il devait complètement reprogrammer sa façon de communiquer. Il a décidé de faire un test avec une autre femme, Émilie. Cette fois, il a appliqué les principes machiavéliques. Quand Émilie lui a envoyé un message, il a attendu 3 heures pour répondre. Quand elle lui a dit qu'elle adorait un groupe de musique qu'il détestait, il lui a dit avec un sourire « Sérieusement, je trouve que c'est la pire musique de la décennie. Mais je te pardonne tes mauvais goûts. » Au lieu de lui demander ce qu'elle faisait dans la vie, il a fait des suppositions audacieuses. Quand elle est arrivée en retard à leur rendez-vous et qu'elle a essayé de le tester en disant « J'espère que tu n'as pas trop attendu », il n'a pas dit « Non, pas de souci ». Il a regardé sa montre, l'a regardé dans les yeux et a dit « Tu as de la chance d'être mignonne, sinon je serais déjà parti ». Il a assumé son désir. Il l'a regardé avec intensité. Et surtout, il a laissé des silences s'installer. Des silences lourds, chargés de tension. Le résultat, Émilie était fascinée. Elle n'avait jamais rencontré un homme qui lui tenait tête de cette façon. Elle était habituée aux hommes qui rampaient à ses pieds. Thomas était un défi. Il était un mystère. À la fin de la soirée, c'est Émilie qui a cherché à prolonger le rendez-vous. C'est elle qui lui a envoyé un message en premier le lendemain. Thomas avait inversé la dynamique de pouvoir simplement en changeant sa façon de communiquer. Ce que tu dois comprendre, c'est que la communication n'est pas seulement un échange de mots. C'est un échange d'énergie. C'est une négociation constante de statut et de pouvoir. Chaque fois que tu ouvres la bouche, chaque fois que tu envoies un message, tu es en train de te positionner sur l'échiquier social. Soit tu te places en position de force, soit tu te places en position de faiblesse. Il n'y a pas de terrain neutre. Et le plus grand secret de la communication machiavélique, c'est le principe du moins c'est plus. Les hommes faibles pensent qu'ils doivent en faire beaucoup pour impressionner une femme. Ils pensent qu'ils doivent parler fort, raconter des histoires incroyables, faire des blagues constamment, prouver leur valeur par un flot ininterrompu de paroles. C'est une erreur. Le vrai pouvoir est silencieux. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'expliquer ou de se justifier. Regarde les hommes les plus puissants du monde. Regarde les chefs d'entreprise, les leaders politiques, les figures d'autorité. Ils parlent peu, ils pèsent leurs mots. Quand ils parlent, tout le monde écoute, parce que leurs mots sont rares et donc précieux. Tu dois adopter cette même posture dans tes interactions avec les femmes. Tu dois devenir l'homme dont les mots ont du poids. Comment faire concrètement? Premièrement, ralentis ton débit de parole. Les hommes anxieux parlent vite. Ils ont peur d'être interrompus. Ils ont peur de perdre l'attention de leur interlocuteur. En parlant lentement, tu montres que tu es confiant. Tu montres que tu sais que ce que tu as à dire est important et que les autres vont t'écouter, peu importe le temps que ça prend. Deuxièmement, baisse le ton de ta voix à la fin de tes phrases. C'est un détail subtil, mais extrêmement puissant. Quand tu poses une question ou que tu cherches l'approbation, ta voix monte naturellement dans les aigus à la fin de la phrase. C'est le ton de la soumission. Quand tu fais une affirmation, quand tu donnes un ordre, ta voix descend dans les graves à la fin de la phrase. C'est le ton de l'autorité.
Entraîne-toi à terminer tes phrases sur une note grave, même quand tu poses une question. Ça transformera instantanément la perception qu'elle a de toi. Troisièmement, utilise le contact visuel pour appuyer tes mots. Ne regarde pas tes chaussures. Ne regarde pas autour de toi. Regarde-la dans les yeux, particulièrement quand tu dis quelque chose d'important ou de polarisant. Le contact visuel soutenu est une démonstration de force. C'est une façon de dire « Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de la tension. » Quatrièmement, élimine les mots de remplissage. Les « les genres, les « tu vois ». Ces mots trahissent l'hésitation. Remplace-les par des silences. Un silence assumé est 1000 fois plus puissant qu'un « bégayé ». Cinquièmement, apprends à utiliser l'humour noir et le sarcasme. L'humour gentil et inoffensif est pour les amis. L'humour piquant, sarcastique, légèrement arrogant est pour les amants. Ça montre que tu as de la répartie, que tu n'es pas intimidé par sa beauté et que tu es capable de la taquiner comme tu le ferais avec ta petite sœur. Mais attention, le sarcasme doit toujours être accompagné d'un sourire en coin ou d'un regard complice. Le but n'est pas de la blesser, le but est de la piquer, de créer cette fameuse friction dont nous parlions plus tôt. Si tu appliques ces principes, si tu élimines les 6 erreurs fatales de ta communication, tu vas voir un changement radical dans la façon dont les femmes réagissent à toi. Tu vas passer du statut de mec sympa mais ennuyeux au statut d'homme mystérieux, attirant et dangereux. Tu vas arrêter de courir après leur attention et tu vas commencer à les voir courir après la tienne. Parce que c'est ça, la véritable dynamique du pouvoir. Le pouvoir n'est pas quelque chose que tu prends par la force. Le pouvoir est quelque chose qu'on te donne volontairement, parce que tu as su créer les conditions psychologiques pour que l'autre personne ait envie de se soumettre à ton cadre. La communication est l'outil par lequel tu construis ce cadre. C'est l'outil par lequel tu définis les règles du jeu. Si tu continues à commettre ces erreurs, tu joueras toujours selon ces règles à elle. Et dans son jeu, tu es programmé pour perdre. Si tu corriges ces erreurs, tu l'obliges à jouer selon tes règles. Et dans ton jeu, tu es le maître absolu. Pour résumer les 6 erreurs fatales que tu dois éliminer immédiatement, 1. La surdisponibilité. Arrête d'être toujours là. Rationne ton attention. Deviens une ressource rare. 2. La recherche de validation. Arrête d'être toujours d'accord. N'aie pas peur de la polarité et de la friction. Défends tes opinions. 3. L'interview journalistique. Arrête de poser des questions ennuyeuses. Fais des suppositions. Utilise la lecture à froid pour déclencher des émotions. 4. La surexplication. Arrête de te justifier. Ne t'excuse jamais pour qui tu es. Laisse le silence et l'ambiguïté travailler pour toi. 5. Cacher tes intentions. Arrête de jouer au meilleur ami. Assume ton désir. Crée de la tension sexuelle. 6. La peur du silence. Arrête de combler les vides. Installe-toi dans le silence. Laisse-la s'investir pour maintenir la conversation. La théorie est simple. La pratique est difficile, parce que pour appliquer ces principes, tu vas devoir aller à l'encontre de tes instincts de survie sociale. Tu vas devoir affronter l'inconfort, tu vas devoir accepter le risque de déplaire. Mais c'est le prix à payer pour sortir de la médiocrité. C'est le prix à payer pour devenir un homme de haute valeur. Tu as le choix. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à tes anciennes habitudes, continuer à envoyer des messages désespérés, continuer à te justifier, et continuer à te demander pourquoi tu finis toujours dans la friend zone. Ou tu peux prendre la décision, ici et maintenant, de changer radicalement ta façon de communiquer. Tu peux décider de devenir l'architecte de tes propres interactions. Tu peux décider de prendre le pouvoir. Si tu as compris la puissance de ces concepts, si tu es prêt à arrêter d'être une victime de ta propre communication, donne un like maintenant. C'est essentiel pour que cet algorithme comprenne que ce message doit atteindre d'autres hommes qui sabotent leur chance sans le savoir. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ton éducation machiavélique. Et partage cette vidéo avec cet ami qui passe son temps à se plaindre que les femmes ne le comprennent pas, alors qu'il passe ses journées à leur envoyer des pavés de texte pour s'excuser d'exister. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux des exemples concrets, des scripts de messages exacts à envoyer, des techniques avancées pour gérer les tests psychologiques des femmes et la méthode complète pour construire une aura de mystère irrésistible. J'ai créé un programme complet et avancé appelé le Code de l'Obsession. C'est le manuel d'instruction ultime pour maîtriser les dynamiques de pouvoir et devenir l'homme que les femmes poursuivent.
Le lien pour y accéder est dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Clique dessus si tu es prêt à passer au niveau supérieur et à ne plus jamais subir les règles des autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Reste fort, contrôle tes mots, maîtrise le silence, et on se voit dans la prochaine vidéo. Mais avant de nous quitter, je veux aborder un dernier point fondamental qui sous-tend toutes ces erreurs. C'est la notion de cadre ou de frame en psychologie sociale. Dans toute interaction humaine, il y a toujours deux cadres de réalité qui s'affrontent. Ton cadre et le sien. Le cadre, c'est ta vision du monde, tes règles, tes standards, ta perception de ta propre valeur. Quand tu commets les 6 erreurs fatales que nous venons de voir, ce que tu fais en réalité, c'est que tu abandonnes ton cadre pour entrer dans le sien. Tu te soumets à sa réalité. Quand tu es surdisponible, tu acceptes le cadre selon lequel son temps est plus précieux que le tien. Quand tu cherches sa validation, tu acceptes le cadre selon lequel son opinion a plus de valeur que la tienne. Quand tu l'interviews, tu acceptes le cadre selon lequel elle est le prix à gagner et tu es le candidat. Quand tu te justifies, tu acceptes le cadre selon lequel elle est le juge et tu es l'accusé. Quand tu caches tes intentions, tu acceptes le cadre selon lequel ton désir masculin est inapproprié. Et quand tu paniques face au silence, tu acceptes le cadre selon lequel c'est à toi de faire tout le travail pour la divertir. L'homme machiavélique ne fait jamais ça. L'homme machiavélique possède un cadre de fer. Un cadre tellement solide, tellement inébranlable, que ce sont les autres qui sont aspirés dans sa réalité. Comment construire ce cadre de fer? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande un travail profond sur ton identité et sur tes croyances fondamentales. Tu dois commencer par te convaincre au plus profond de tes tripes que tu es le prix, que ton temps, ton attention et ton énergie sont des ressources rares et précieuses qui doivent être méritées. Tu dois arrêter de voir les femmes comme des créatures mystiques placées sur un piédestal et commencer à les voir comme des êtres humains normaux, avec leurs propres failles, leurs propres insécurités et leurs propres besoins d'être dirigés par un homme fort. Parce que c'est le grand paradoxe de la psychologie féminine. Les femmes testent constamment ton cadre, elles essaient de le briser, elles essaient de te faire plier. Mais au fond d'elles-mêmes, elles prient pour que tu résistes. Elles prient pour que tu sois assez fort pour maintenir ton cadre malgré leurs assauts. Quand une femme réussit à briser ton cadre, quand elle réussit à te faire te justifier ou à te faire perdre ton sang-froid, elle ressent une victoire momentanée pour son ego, mais elle perd instantanément tout respect et toute attraction pour toi. À l'inverse, quand elle te teste et que tu restes de marbre, quand tu réponds avec un sourire amusé et que tu maintiens ta position, elle peut feindre l'agacement, mais au fond d'elle, son niveau d'attraction explose. Elle se dit « Enfin un homme, enfin quelqu'un sur qui je peux m'appuyer ». C'est pour ça que la maîtrise de la communication est si vitale. Tes mots, ton ton de voix, ton langage corporel, tes silences, tout cela constitue l'armure de ton cadre. Si ton armure est fissurée par les 6 erreurs fatales, tu te feras dévorer vivant dans l'arène des relations modernes. Si ton armure est impénétrable, tu deviendras intouchable. Alors, je te lance un défi pour les 7 prochains jours. Pendant une semaine entière, je veux que tu sois hyper conscient de chaque mot qui sort de ta bouche et de chaque message que tu envoies. Avant de répondre à un message, demande-toi, est-ce que je réponds trop vite? Est-ce que je suis en train de me justifier? Est-ce que je cherche son approbation? Si la réponse est oui, efface ton message. Pose ton téléphone, va faire autre chose. Et reviens plus tard avec une réponse courte, polarisante ou mystérieuse. Avant de parler lors d'un rendez-vous, demande-toi, est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je suis en train de l'interviewer? Est-ce que j'ai peur du silence? Si la réponse est oui, ferme la bouche, respire un grand coup, regarde-la dans les yeux et laisse le silence faire son travail. Ce défi va être inconfortable. Tu vas ressentir de l'anxiété. Tu vas avoir l'impression de perdre le contrôle. Mais c'est exactement le contraire qui va se produire. C'est en acceptant cet inconfort que tu vas reprendre le contrôle absolu. Tu vas découvrir une nouvelle version de toi-même. Une version plus calme, plus ancrée, plus dangereuse. Une version que les femmes ne pourront pas s'empêcher de remarquer. Le chemin vers le pouvoir commence par la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi commence par la maîtrise de sa propre langue. Ne sois plus l'esclave de tes impulsions de validation. Deviens le maître de ton cadre. C'est la seule voie vers le respect. C'est la seule voie vers l'attraction véritable.
c'est la voix de l'homme machiavélique. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas les actions essentielles. Like, abonne-toi, partage. Et pour ceux qui veulent vraiment dominer ce jeu, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Prends le contrôle et on se retrouve de l'autre côté.